Alors, notre instant sagesse, il m'a été suggéré par une remarque que l'on m'a fait encore pendant les vacances à propos de la communication entre le maître et l'animal ou entre deux humains, puisque en fait, on pourrait considérer qu'on est dans le même type de communication, mais je vais essayer de vous expliquer que c'est un petit peu différent quand même, mais il y a quand même des choses à savoir. Le proverbe que je vous ai choisi ce soir, c'est quand la source est pure, nombreux sont ceux qui viennent s'y abreuver spontanément. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous renvoie à quelque chose qui peut être inspirant. Et c'est un petit peu ce que je voulais vous exprimer à propos de Chani, de Callaway, où c'est quelqu'un qui, à travers ce qu'il est, ce qu'il rayonne, ce qu'il fait, eh bien, il attire, quoi. Il est solaire, il est magnétique. D'où l'intérêt de rayonner pour être inspirant. Et ça, c'est tiré du Yi King. Donc, le Yi King, c'est le livre des transformations. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est un système de divination qui sert au travail intérieur et qui est composé de 64 hexagrammes, c'est-à-dire des figures avec ou des pointillés ou un trait-plein. On prend toutes les combinaisons. Et quand on tire le Yi King, bon, il y a toute une technique, hein, il y a tout un protocole pour le tirer. Et ensuite, ça nous renvoie à un hexagramme qui, lui, vous raconte une histoire symbolique, comme on peut le trouver dans le tarot ou autre, et qui doit normalement répondre à la question. Voilà. Alors, en ce qui concerne la communication, j'ai appelé ça la communication avec l'autre, que ce soit un humain ou un animal. On verra qu'avec l'animal, les données seront légèrement différentes. Pour faire simple, chez Monsieur Freud a décrit la psychologie humaine en 3 entités, si vous voulez, qui sont le surmoi, le moi et le ça. Alors, grosso modo, je vous ai mis en face l'équivalent qu'on trouve dans une technique qu'on appelle l'analyse transactionnelle, parce que je trouve que c'est assez parlant. C'est-à-dire que le ça, dans votre psychologie, ça correspond à la partie, quelque part, enfant. C'est-à-dire que le ça, Freud le décrit comme le réservoir des pulsions, mais c'est là où l'enfant fait ce qu'il a envie, il se pose pas de questions, est-ce que c'est autorisé, pas autorisé, etc. Voilà. Le ça, lui, il fait ce qu'il veut quand il veut, ce qui correspond bien à l'enfant. L'enfant, il a faim, il va crier jusqu'à ce qu'il ait son biberon. Voilà. Hein, il se pose pas, oui, mais je dérange les gens, j'empêche de dormir, et puis je trouve que le biberon, il n'arrive pas assez vite, etc., etc. Vous voyez que l'enfant, il en fait, il fait comme il le sent. Et il y a une entité qui vient contrôler ça normalement chez l'être humain, qu'on appelle le surmoi, et qu'en analyse transactionnelle, on appelle le moi parent. C'est-à-dire que le parent, c'est la partie raisonnable. C'est celle qui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça t'as le droit, ça t'as pas le droit, etc. Donc quand le ça a envie de faire quelque chose, eh bien le surmoi va lui dire écoute, oui t'as le droit, oui tu peux, oui tu peux pas. Et quelque part, le ça, on pourrait aussi le ramener ici à ce que je vous avais appelé, ce que Annie Marquier appelle le mental inférieur, c'est-à-dire que cela correspond à l'émotionnel, donc l'émotionnel qui a un caractère irrationnel, aux croyances. Les croyances, c'est je suis nul, j'y arriverai jamais, tous les hommes sont des pervers, etc., etc. Vous voyez, toutes les croyances qu'on peut avoir, et les programmations, croyance, réprogrammation, c'est, vous voyez, moi, le mot doux que me disait ma mère, c'est par exemple, si tu avais voulu, tu aurais pu réussir. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Donc, à force, quand vous entendez ça, oh, t'es une poule mouillée, vous voyez. Quand j'étais petit et que j'avais peur de faire quelque chose, au lieu de m'accompagner, ah, t'es une poule mouillée. Bon, vous voyez, après, ça forge des programmations dont il va falloir se débarrasser. Il y a aussi les systèmes de défense dont je vous ai parlé. Bon, bref. Et j'ai oublié, je vous ai mis un petit iceberg là,
pour vous rappeler qu'en fait, de votre psychologie, vous n'avez conscience que d'un dixième. Vous avez un dixième de conscience pour 9 dixièmes de non-conscience. Ce qui veut dire que quand vous pensez être piloté par, ici, la partie mentale, la partie raisonnable, la partie parent, bah en fait, non, c'est toute la partie invisible, ici, les 9 dixièmes qui vous pilotent. Et il est là le piège, en particulier quand on veut avoir de l'autorité sur un animal. Alors, je reviens à mes moutons. Ici, vous avez la dernière partie qui est le moi. Et je dirais quelque part, le moi, il renvoie à l'adulte. Je dirais, il y a une forme de maturité. Et c'est qui vous seriez, enfin, qui vous êtes, mais qui vous seriez si vous étiez débarrassé de votre émotionnel trop exubérant, de vos croyances encombrantes et de vos programmations qui vous pourrissent la vie. Vous voyez, dans le moi, il y a quelque chose de... On trouve la beauté de l'individu, quoi, mais ce qui le rend moche, c'est toutes ces... Je dirais pas ces perversions, comme dirait Freud, mais tous ces processus pervers qui viennent le pourrir. Hein, c'est un petit peu... je crois que c'est dans Kirikou, non? Où en fait la sorcière, elle est méchante, mais c'est tout simplement parce qu'elle souffre, quoi. Vous voyez? Bon, voilà. L'idée, c'est ça. Donc, le moi renvoie à la maturité. La vie, c'est un jeu entre le surmoi qui, lui, est hyper raisonnable. Alors, il y a des gens qui ont un surmoi très, très développé. Ils vont être hyper raisonnables, hyper sécures. Et puis, vous en avez des gens qui ont un surmoi beaucoup plus light. Et puis, vous avez, au niveau du ça, vous avez des gens qui ont un émotionnel démesuré, qui font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, qui comprennent pas pourquoi ça marche pas toujours comme ils veulent. Voilà. Donc ça, c'est comment fonctionne la psychologie. Alors, vous avez vu, je vous ai fait ça, je vous ai expliqué la psychologie en 5 minutes. Hein, donc, ne me demandez pas des miracles. Là, on est vraiment, je dirais, on décrit les choses d'une façon globale, très, très globale. Et donc, comment ça marche avec un chien? Puisqu'en fait, la question qui se posait, enfin, qu'on m'a posée, c'est comment ça marche avec un chien? Eh bien, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est déjà que le chien, son moi parent, je sais pas trop quoi en faire. Est-ce que le chien, il obéit par conditionnement? Est-ce qu'il obéit parce qu'il a peur de la sanction? Bon, l'idée, c'est pas de philosopher ce soir, là, c'est juste de comprendre que ici, le chien ou l'animal a un côté enfant quand même très développé. Au niveau du moi adulte, certains parlent de conscience collective. Pourquoi pas? Donc, conscience collective. OK. Jusque-là, pas de problème. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre animal n'a pas de mental. Le mental, c'est ce qui permet le raisonnement. C'est ce qui permet de comprendre. Quand votre parent dit ne mets pas la main sur le feu parce que ça brûle, c'est du mental. Si A, alors B. Vous voyez, c'est très rationnel. Donc ici, on est dans du mental. Dans le moi, donc dans un mental qui est plutôt limitant. Dans l'adulte, il y a aussi une partie de mental. Sauf que le mental, ici, dans le moi parent, c'est aussi ce qu'on va paraître quelque part. Puisque le mental, lui, il contrôle, il maîtrise. Donc, quelque part, dans le mental, il y a du paraître. Vous voyez, on peut paraître raisonnable. C'est la personne qui va vous faire des discours de diététique et puis qui va se relever la nuit pour manger du saucisson. Vous voyez, on peut paraître raisonnable et ne pas l'être. Donc, c'est très facile. Il suffit d'activer le mental et puis de jouer un jeu, comme le fait un acteur. Donc ça, c'est ce avec quoi vous pensez communiquer. Sauf que l'enfant, cette partie, je dirais le ça, l'enfant, ça, c'est les messages cachés. Le message, je vais l'écrire doucement, caché. C'est-à-dire que quand vous rencontrez quelqu'un ou quand vous rencontrez un animal, vous pensez qu'il va s'adresser à votre parent, alors qu'en fait,
le gros de la communication va se faire à travers le côté enfant. Exemple, vous allez voir un chien, que vous soyez habillé en cravate ou que vous ayez une tenue de rappeur ou de tennisman, pour lui, ça va rien changer. Alors, s'il l'associe, ah tiens, quand il met ses baskets, on sort, bien sûr que ça va changer. Mais je veux dire, dans le mode relationnel, si vous rencontrez un chien dans la rue et que vous soyez en cravate ou que vous soyez en jogging, si lui n'a pas d'ancrage particulier par rapport à ça, ça va rien changer. C'est-à-dire que il va pas plus vous respecter parce que vous avez une cravate et une Rolex. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, il va être sensible à ce que vous êtes à l'intérieur. C'est-à-dire que si vous jouez les gros bras, mais qu'au fond, ici, dans le message caché, vous avez par exemple « j'ai peur des chiens », bah, vous voyez bien que le chien va prendre le pouvoir. Parce que lui, il a ce mode relationnel. Et ça, on l'a aussi avec les humains. C'est-à-dire qu'on croit communiquer avec le mental. Oui, alors tu as fait ceci, je suis pas content, gna 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 gna. Et puis en fait, les messages subliminaux qui sont envoyés, oui, de toute façon, les mecs s'arrangent jamais ses chaussettes, c'est bien connu. Et puis de toute façon, les femmes, c'est des boniches, c'est bien connu, et gna 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 gna. Voyez? Donc il y a des messages ici, on va dire subliminaux ou inconscients, et c'est ça qui compte. Alors c'est ça qui compte dans la relation à l'autre, mais c'est ça qui compte aussi avec la relation aux animaux. C'est-à-dire que l'animal va vraiment communiquer avec vous par rapport à qui vous êtes véritablement. Que vous soyez PDG, que vous ayez une Rolex ou un sac Gucci, de toute façon, lui, il va se dire, est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'il est rassurant? Puisque le moi adulte, c'est celui qui va être rassurant. Donc, plus vous allez avoir un moi adulte, je dirais, clean, débarrassé de tous ces messages cachés, ou de ces programmations, de cet émotionnel, plus vous allez être rassurant pour le chien et plus vous allez être en état de dominant, mais non pas parce que vous le faites en force avec le mental. Regarde, je vais te montrer ma Rolex ou je vais te montrer mon gros bâton et puis tu vas faire ce que je te dis. Non, non. C'est parce que vous avez un moi adulte qui est inspirant, ce dont je parlais par rapport à Chani. Bah, quand vous êtes en face de gens inspirants comme ça, ben, vous êtes imprégné de quelque chose et vous changez tout de suite le mode relationnel. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, si vous voulez être un maître rassurant et si vous voulez avoir de l'autorité sur votre chien, mais une autorité douce, soyez inspirant ou inspirante en communiquant, je dirais, d'adulte à adulte, si on va dire. Bon, ça serait plus pour les relations entre humains. Mais plus vous allez communiquer de moi adulte à moi adulte, plus la communication sera saine. Plus vous allez communiquer de moi enfant à moi enfant, plus ça va être le bazar, et je suis poli. Parce que personne ne s'écoute, parce que chacun en fait qu'à sa tête, parce que dans l'enfant, vous avez aussi ici l'ego, hein, au sens large. Ce qui veut dire que bah, quand c'est l'enfant qui s'exprime, il n'y a que l'ego qui compte. Donc, c'est ma pomme. Donc, si deux personnes communiquent entre elles en disant bah, « moi, c'est ma pomme qui m'intéresse, genre le chien, moi, je veux sortir », et le maître, ouais, mais non, mais me casse pas les pieds, il pleut, j'ai pas envie, puis t'attendras, c'est vite compliqué, quoi. Donc, ce que je voulais essayer de vous faire sentir ce soir, c'est que les jeux de pouvoir et les jeux relationnels, même de séduction, font partie du mental. Et si on communique avec le mental, avec un chien ou un animal, d'une façon générale, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. C'est comme si vous disiez à un chien, bon écoute,
là tu comprends, il faudrait quand même que tu marches à côté de moi parce qu'il y a des voitures et c'est dangereux, et s'il y a des voitures qui peuvent t'écraser, je serai triste. Le chien, il va rien comprendre si vous lui parlez comme ça. Vous voyez, le chien, vous lui dites assis, et puis il faut qu'il associe assis à voiture, et puis après, voilà. Mais vous voyez que si vous parlez d'une façon, je dirais, sensée et intelligente à un animal, il comprend pas. Vous voyez, autant lui expliquer un problème de maths, quoi. Et ça n'a pas de sens. Donc, le côté mental n'a aucun impact sur l'animal. Par contre, ce qui peut venir parasiter, c'est l'ego, c'est l'émotionnel. Si vous êtes perturbé, si vous n'êtes pas bien avec vous, et plus vous allez être perturbé par votre émotionnel, votre ego, moins votre moi adulte sera rayonnant et inspirant pour le chien, moins vous serez rassurant. Donc, si j'exprime autrement, plus vous allez assainir votre moi enfant, plus votre moi adulte va être rayonnant et inspirant pour l'animal, vous allez apparaître comme un maître rassurant et vous serez dans une autorité douce. Vous voyez, le mental, c'est regarde comme je suis fort avec mon bâton et puis tu vas faire comme j'ai décidé, sinon tu n'auras pas de croquettes ce soir. Et le moi adulte, c'est moi le chef de meute, ben, si tu me suis, si tu me fais confiance, ça va bien se passer. Ouais, c'est quand même beaucoup plus doux, quoi. Voilà. Je sais pas si j'étais clair ou si ça vous est clair, mais quand on m'a posé cette question, en fait, la personne ne comprenait pas pourquoi un humain ou un animal ne comprenait pas un discours raisonnable. Quand la personne est pilotée par son émotionnel, vous pouvez lui dire ce que vous voulez, c'est toujours l'émotionnel qui prend le dessus. Vous voyez, par exemple, c'est le genre de truc, vous savez, quand on vous tapote sur l'épaule, puis on vous dit « Ah, mais n'aie pas peur, ça va aller, quoi. » Bah oui, mais c'est vous qui allez passer votre examen ou c'est vous qui allez, je sais pas, être confronté à une situation stressante. Elle fait qu'on vous tape dans le dos en vous disant « mais c'est bon, c'est pas grave », ça vous aide pas, puisque vous voyez bien qu'à l'intérieur, votre émotionnel vous parasite. Vous voyez ? Pensez que quand on est dans une communication, l'essentiel de la communication se fait avec les 9/10 de votre psychologie. Et plus, si ces 9/10 sont relativement assainis, ça va bien se passer. S'ils sont en friche, ça va donner que des messages inconscients qui vont induire une relation assez complexe, quoi. Et donc, le maître fait n'importe quoi ou est piloté par son émotionnel. Le chien n'est pas rassuré. Et il est aussi dans l'émotionnel, et puis après, ça monte, voilà, ça monte en pression, quoi, si je puis dire. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai éclairé sur ce coup-là. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.